Voilà des mois, que dis-je, des années que tu l'attends. La vidéo quiz. Salut à toi. S'il y a bien une séance dans laquelle on peut se surpasser en tout point, c'est la séance quiz. On va reprendre les bonnes habitudes des vidéos entraînement en commençant par un petit peu d'anatomie. Et dans ce cas-ci, il y en aura même un petit peu plus que d'habitude. Quand on parle de membres inférieurs, on a d'abord les muscles se situant dans la région du bassin, donc principalement les fessiers, à savoir qu'il y a le grand, le moyen et le petit fessier. Ensuite, on a les muscles se trouvant dans la région fémorale, c'est ceux-ci que je vais détailler aujourd'hui. Et pour terminer, on a les muscles de la région des jambes. Car théoriquement on appelle jambes la zone qui part des genoux jusqu'aux pieds. Et c'est dans cette zone là qu'on va retrouver le solaire, les jumeaux ou le tibial antérieur. Concentrons-nous maintenant sur les muscles de la région fémorale, plus communément appelés cuisses. Il s'agit d'une zone relativement complexe, répartie en 3 longes. La longe antérieure, la longe médiale et la longe postérieure. Commençons par la longe antérieure. On va y retrouver le quadriceps. Il est composé de 4 chefs. Le vaste latéral, le vaste médial et le vaste intermédiaire qui sont tous les 3 monoarticulaires et s'occupent principalement de l'extension de la jambe. On a ensuite le droit fémoral qui lui est biarticulaire et s'occupe à la fois de l'extension de la jambe et de la flexion de la hanche. Ils se rejoignent tous les 3 au niveau de la rotule. L'autre muscle de la longe antérieure est le sartorius ou couturier. On le voit très bien sur cette photo prise lors d'une de mes compètes. Il a différents rôles dont la flexion et l'adduction de la hanche. Passons maintenant à la longe médiale qui elle se trouve sur l'intérieur des cuisses. Elle est composée du pectiné, du long adducteur, du court adducteur, du grand adducteur ainsi que du gracile. Comme tu peux le deviner, comme leur nom l'indique, ils ont principalement un rôle au niveau de l'adduction. On termine maintenant par la longe postérieure, donc l'arrière de cuisse. On y retrouve les ischio-jambiers qui sont composés de 3 muscles. Le demi-membraneux, le semi-membraneux et le biceps fémoral. Comme le biceps brachial, le biceps fémoral peut se diviser en 2 parties. Une longue portion et une courte portion. Les ischios sont principalement biarticulaires. Ils permettent tout autant la flexion de jambe que l'extension de hanche. La seule exception se fait au niveau du biceps fémoral. Il est monoarticulaire et ne permet que la flexion de jambe. Pour terminer l'anatomie de la cuisse, on a le TFL, ou tenseur du fascia lata. Il est très particulier car il est principalement constitué de tendons. En plus d'avoir un rôle important dans la stabilisation du genou, il est également abducteur. Maintenant qu'on est ok au niveau théorique, on va voir comment on peut mettre tout ça en pratique. Tu as pu remarquer que les muscles étaient regroupés par région et en grande partie par fonction. Les quadriceps permettent l'extension de jambe. Je mets exprès de côté le rôle de flexion de hanche du droit fémoral. Les ischios permettent la flexion de jambe et l'extension de hanche. Et les muscles adducteurs, l'adduction. On va donc partir sur le postulat qu'il faudra travailler l'extension de jambe, la flexion de jambe, l'extension de hanche et l'adduction afin d'avoir une séance quiz complète. On est bien d'accord que lorsqu'on travaille des groupes musculaires aussi vastes, on a tout intérêt à faire des exercices polyarticulaires. Non seulement parce que ce sont eux qui vont entraîner la progression la plus importante, mais également parce qu'ils vont travailler beaucoup plus de muscles simultanément. Et donc faire gagner du temps en tout point. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est le squat. Il va nous permettre de travailler à la fois l'extension de jambe, l'extension de hanche et l'adduction. Et c'est compliqué de faire plus complet. La version de squat que j'ai choisie, c'est le back squat barre haute. Ça va nous permettre de descendre en gardant le tronc relativement droit, donc on mettra plus l'accent sur les quadriceps que lors du squat barre basse. Squatter en barre basse, donc en mettant la barre au niveau de l'arrière d'épaule, permet généralement d'être plus fort, car on se penche plus en avant. Mais ça recrute également plus les ischios. À la place du back squat barre haute, tu peux également faire du front squat. Tu prendras un petit peu moins lourd qu'en back squat barre haute, mais il s'agit également d'un exercice qui a de très gros avantages. J'en parle dans cette vidéo. Bon allez, c'est parti pour le premier exercice de la séance jambes la plus violente de tous les temps. Let's go! None of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, it's tough. I'm locked in, I got this. Radio drop this, hot shit, just watch this. I fucking promise, too lit, do not miss your chance to cop this. Will you capture it, or just let it slip? Or say I wanna be in, cause my rap is tight. No really, they just give a fuck that I ain't black and white. I'm not anyone else, man, I'm one of a kind. So sit back, relax, and listen one more time. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, the top lit. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, the top lit. I love the girls that fuck with my music.
Actuellement, je suis sur un 5-3-1 en squat. J'ai expliqué la méthode ici. Pour faire simple, la première série, je fais un max de reps avec une charge définie, en gardant au moins une petite rep sous le pied. Et ensuite, pour la deuxième et troisième série, je passe à 85% de la charge et je fais 10 reps. Pour le deuxième exercice, on va mettre totalement l'accent sur le mouvement le plus puissant du corps humain, l'extension de hanche. Là, tu sens le truc venir et tu te dis non, il a pas osé. Le deuxième exercice va être du soulevé de terre. Avant de commencer le programme, j'ai hésité à mettre le soulevé de terre et le squat lors de la même séance, car il s'agit de deux mouvements extrêmement épuisants. En réalité, il est vrai qu'en ayant fait du squat avant le soulevé de terre, on sera un petit peu moins fort dessus. Cependant, faire les deux mouvements lors de la même séance donne quelques avantages très intéressants. On se donne une semaine complète de récupération dessus, et personnellement, que ce soit au niveau musculaire ou nerveux, ça fonctionne beaucoup mieux pour moi. En plus de ça, le squat peut être relativement courbaturant dans les jours qui suivent, et le soulevé de terre également pour certaines personnes. Imaginons que tu squattes le lundi et que tu deades le jeudi ou le vendredi. Tu risques d'avoir des restes de courbature du squat lors de ta séance de soulevé de terre. Et c'est typiquement les petites raideurs qu'elle donne qui risquent de provoquer des erreurs techniques et à terme des blessures plus ou moins graves. Il existe deux types de soulevé de terre. Le traditionnel avec les pieds serrés et les mains à l'extérieur, et le sumo avec les jambes plus écartées et les mains à l'intérieur. Pour cette vidéo, je vais mettre en avant le traditionnel car il met l'accent sur notre objectif, à savoir l'extension de hanche. C'est parti pour le deuxième mouvement de la séance, le soulevé de terre. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go. Eh ben, je peux te dire que ça flag. J'avais encore un petit peu de marge sur ma série en max de reps, mais j'avais un petit peu peur que les poils se barrent. Si t'es intéressé par une vidéo bien spécifique sur le soulevé de terre, fais-le moi savoir en commentaire. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet et personne de sérieux n'en parle, donc ça pourrait être très intéressant. T'as peut-être remarqué que tout à l'heure il faisait noir et maintenant il fait clair, ne t'en fais pas, c'est la magie de la vidéo. Bon, si t'as suivi l'histoire, on a travaillé l'extension de jambes, l'extension de hanches ainsi que l'adduction. Il ne nous reste donc plus qu'une seule chose, la flexion de jambes. Pour l'instant, les ischios ont été recrutés pour leur rôle d'extenseur de hanches, mais pas encore du tout pour leur rôle de fléchisseur de jambes. De plus, si t'as bien suivi, la courte portion du biceps fémoral n'a pas encore été recrutée, car elle n'a que un rôle au niveau de la flexion de jambes. Pour ça, on va faire un exercice qui est très peu pratiqué, mais qui est juste énorme. On va l'appeler le leg curl au poids du corps. Pour ce faire, tu vas venir caler tes pieds, que ce soit sur un GHD, sur un espalier ou encore avec l'aide d'un ami. Si on est sur un GHD, on va venir placer ses genoux sur le dessus du coussin. Et on aura bien pensé à placer au préalable un box devant. Ensuite, en gardant le tronc bien gainé et autant que possible dans l'axe des cuisses, on va venir freiner la descente à l'aide des ischios. En bas du mouvement, fais en sorte de toujours garder une légère flexion afin de limiter les tensions au niveau des insertions. Lorsqu'on débute l'exercice, on va s'aider en grande partie des bras à la fin du mouvement et pour la phase concentrique, donc pour remonter. Ensuite, avec le temps, petit à petit, on va réduire leur intervention. Une autre astuce pour se délester consiste simplement à venir placer un élastique au niveau du buste. Comme tu as pu le remarquer, il s'agit d'un exercice nécessitant énormément de gainage et très fonctionnel. Si malheureusement tu es incapable de le réaliser, tu peux le remplacer par du leg curl à la machine. On a maintenant fini pour les exercices, mais pas encore pour la vidéo. Tu dois te dire que j'ai fait énormément d'exercices avec charge libre. Pourquoi ? Et je vais commencer par t'expliquer pourquoi je n'ai pas mis de presse, par exemple, à la place du squat. Il existe un nombre inconsidérable de presses différentes. Certaines sont correctes, mais la majorité sont très mauvaises. En plus de ça, contrairement à ce qu'on pense, les presses sont une horreur pour le bas du dos. On a presque systématiquement le bassin qui passe en rétroversion, ce qui met des tensions très importantes sur le bas de la colonne sans qu'on ne s'en rende compte. Sans compter également les demi-amplitudes, les ego lifting, etc. On a également le problème de la charge. 500 kg à la presse, ça représente quoi? Pour ma part, ça ne veut rien dire, étant donné que ça n'a rien à voir d'une presse à l'autre. On n'a donc aucun repère. Si par contre quelqu'un te dit qu'il pousse 200 kg au
au squat avec une bonne amplitude. Ça c'est représentatif, ça donne une idée du niveau. Certes, le squat est un mouvement nécessitant un certain travail technique et une bonne mobilité, mais si tous ces critères sont respectés, il n'aura aucun équivalent. Pose-toi juste une question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pousse 10 fois 140 kg au squat et qui n'a pas de cuisse? Pour tout ce qui est mobilité, et j'insiste bien sur le fait que pour cette séance c'est primordial, je t'invite à aller voir cette vidéo. Fais aussi souvent que possible les exercices que je te présente dedans. J'ai tourné cette vidéo dans la salle CrossFit Caserne en Belgique. C'est la salle d'un très bon ami et c'est ici que je fais toutes mes séances quiz. J'y donne également quelques cours. Et je peux te dire qu'au niveau qualitatif, on fait pas les choses à moitié. Si t'es chaud pour y passer, que ce soit pour travailler ta technique, ta mobilité ou toute autre chose, tiens-moi au courant et ce sera avec plaisir. Je te mets toutes les informations en description. Dis-moi en commentaire quel exercice tu fais pour les cuisses. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Pense également à t'abonner pour qu'on atteigne au plus vite les 70 000. Et moi je te dis à samedi 18 h dans 2 semaines et à la prochaine. You're my dream, but I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself?